Bonjour à tous, alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors la vidéo que je fais là actuellement, c'est une trilogie de 3 vidéos, donc je vous montrerai ça. Donc voyez le logiciel que j'utilise pour calculer les dates des éclipses. Alors, nous allons commencer. Donc, ici on est dans YouTube, et ici c'est mes 3 dernières vidéos. Donc, je parle de la vidéo Comprendre pourquoi les planètes tournent autour du Soleil. Ça, c'est la vidéo qui aura un sens avec cette vidéo. Et Seul Dieu aura raison sur Terre. Ces 2 vidéos font partie de la trilogie qui concerne cette vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer la suite. Avant de vous montrer la suite, je vais déjà vous expliquer ce qui s'est passé dans mon avant-dernière vidéo. J'ai parlé en fait du séisme qui a tué pas mal de gens. C'était à Haïti. Donc je vous montre, ici on est dans la vidéo et on a le graphisme qui se trouve ici. Alors on voit que le graphisme qui est en jaune, c'est le tsunami de 2004. Ce qui est en orange là, c'est 2010. Ici c'est le séisme en Haïti. Et j'ai mis une flèche aussi pour 2011 parce qu'on se souvient du tsunami au Japon. Mais le tsunami au Japon a fait que 20 000 morts, c'est pas beaucoup. À comparer à Haïti qui a fait 200 000 morts et le tsunami de 2004 à l'île de Sumatra a fait 220 000 morts. Donc ça c'était le sujet qu'on a fait. Alors maintenant je vais vous faire le sujet du plus grand séisme de toute l'histoire de la science moderne. Disons que à notre époque on commence à percevoir les séismes. Pas à percevoir mais à enregistrer les séismes depuis ces dernières années. Et donc par rapport à tous les séismes qu'il y a eu de ce siècle, on peut dire de ce siècle, ou même le siècle d'avant, je sais pas. Pour le moment, les gens ils en parlent comme si c'était le séisme le plus important. Alors le séisme le plus important, il était en Chine en 1976. Donc j'avais déjà fait le sujet c'était il y a 2 ans, mais maintenant je vais vous remontrer le sujet mais avec des nouvelles idées, et vous allez voir. Donc ce séisme, alors officieusement et officiellement, donc officiellement, mais les gens pensent que c'est 3 fois plus. Donc c'est officieusement 750 000 morts. Et là il y a 220 000 morts. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré juste à l'instant, ici on voit que le tsunami de 2004 était 220 000 morts. Alors officiellement ils pensent qu'il y en a 240 000 morts, mais officieusement 750 000 morts. Donc vous imaginez 750 000 morts. Si c'était vraiment ça, c'est un truc de ouf. 750 000 morts. On sait que la grippe espagnole a tué en un an 100 millions de gens. Mais là, c'est en une fois, quoi. Donc, je vais vous montrer les idées que j'ai eues par rapport à ça. Donc, les idées que j'ai eues dans cette vidéo que nous allons développer, ce sont les idées que j'ai eues de mes 2 dernières vidéos. Comme je vous ai dit, cette vidéo, c'est une trilogie. On va refaire exactement les mêmes opérations en utilisant le logiciel que je vous ai montré ici. Donc, on va pas utiliser totalement le logiciel, puisque en fait, moi j'ai fait des captures d'écran pour vous montrer les dates. Parce que ça sera pas pratique de faire ça dans le logiciel. Moi j'ai créé déjà mes tableaux pour pouvoir vous les expliquer. Donc on voit qu'il y a une petite différence de présentation par rapport à mes 2 dernières vidéos. Dans mes 2 dernières vidéos, je vous ai mis le chiffre qui permet de trouver toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. À chaque fois je faisais l'opération, mais pour mieux organiser mes trucs, maintenant que vous savez que c'est plus 19 pour trouver
les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates. La formule mathématique, je vous ai expliqué que c'est moi qui ai inventé c'est moi qui ai trouvé cette formule mathématique, puisqu'en fait je vous ai expliqué que ça faisait 3 ans que je cherchais, parce que la chose la plus importante qu'on pense quand on imagine une éclipse, on imagine que l'éclipse c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit c'est le plus et le moins. Le plus et le moins c'est comme le chaud et le froid. Le plus et le moins, le jour et la nuit. Quand ça forme une éclipse, c'est le plus et le moins qui se rejoignent comme le jour et la nuit. Eh bien, quand ça forme le jour et la nuit, ça forme une corne. Et une corne, il fallait trouver les éclipses qui reviennent sur la même date, puisqu'une éclipse qui revient sur la même date, c'est une corne, comme le jour et la nuit. Donc comme personne n'a eu l'idée, pourtant moi ça fait 3 ans que je cherche cette idée, personne n'a eu cette idée. Ben, c'est moi qui ai trouvé la formule mathématique pour trouver les éclipses qui reviennent sur la même date. Et ça, je vous l'ai expliqué dans mes 2 dernières vidéos. Donc, il y a une méthode. Vous voyez, comme ici il y a beaucoup de chiffres, on ne peut pas calculer tous les chiffres. Vous comprenez? Sinon, soit on prend un chiffre et on essaye de bien comprendre ce chiffre, soit on fait comment? Alors comment on fait? On utilise les symboles. Les symboles. Par exemple, je vous montre un symbole, le 29 avril. Le 29 c'est le jour, le mois d'avril, le 4e mois de l'année. 29 plus 4 égale 33. Le symbole est dans le mot diable. Cette méthode nous permet de survoler les chiffres sans forcément se gaver des milliards d'opérations. Vous comprenez? Parce que sinon on ne peut pas tout calculer. Donc on va voir le nombre incroyable de symboles qu'il y a, justement puisque c'est en 1976, l'année 1975 c'est ma date de naissance. Alors vous vous dites que Dieu est né en 1975. Alors regardez bien que si je fais ma date de naissance plus 76, donc un an après, égale 151. Et le symbole, c'est Jésus-Christ. Donc, vous voyez, Jésus plus le Christ égale 151. Vous voyez, c'est pareil. Ma date de naissance, la date de naissance du Messie, je suis le Messie, donc je suis né en 1975, plus 1 égale 76. Et le 75 plus le 76, ça forme Jésus-Christ. Donc nous avons un symbole. Donc on a déjà le symbole qui est ici, qui est le diable. Nous avons encore un autre symbole avec le 23 octobre qui reforme le 33, qui est le diable. Donc vous voyez, ici il y a 2 coïncidences. Et nous avons le symbole que Dieu est né en 1975, plus 1 forme le 151 qui est dans le mot Jésus-Christ. Bon, je vous montre un dernier truc avant qu'on commence. Ici, c'est la date de l'éclipse en France, la date de l'éclipse totale. Donc, le symbole, c'est quoi? Regardez bien le chiffre. Il y a 3 9 sur le chiffre. Vous voyez bien que 6 plus 6 plus 6 égale 18. La date de l'éclipse en France était le 11 août. Donc vous voyez bien, ici il y a 3 9, 6 plus 6 plus 6, le chiffre du diable c'est le symbole, égale 19, le 11 août 1999 égale 2018, c'est bien 6 plus 6 plus 6 égale 18. Donc 6 plus 6 plus 6. Donc nous avons là aussi un autre symbole, le chiffre qui se trouve là c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. Alors si vous connaissez un petit peu l'histoire de ma famille, vous pourrez comprendre la partie qui se trouve, le symbole, dans un puzzle. Bon, alors maintenant on va faire les calculs. Alors ici j'ai organisé un petit peu différemment, j'ai mis des flèches jaunes, des flèches bleues et rouges. Donc si vous avez regardé, vous avez sûrement compris. Les flèches rouges montrent les éclipses du 29 avril, les flèches jaunes du 23 avril, et la flèche bleue le 30 mars. Alors maintenant,
je demande énormément de concentration parce que ce que je vais vous montrer va faire tilt dans votre tête. Vous allez tout de suite comprendre le schéma. Regardez bien. Vous êtes prêts? Alors, le séisme de 1996 était dans quel pays? Dans quel pays? En Chine. C'était en Chine. Bon. La Chine, c'est bien le yin et le yang. Le yin et le yang, c'est la Chine. En français, le bien et le mal, c'est du français. Ça, le yin et le yang, c'est la Chine. Donc le yin et le yang égale le 95. Et regardez bien, l'éclipse du 29 avril 95, 29 avril 95, et le chiffre du yin et du yang. Donc vous voyez que le séisme à Tangwang, qui était en 1976, était en Chine. Et vous voyez qu'en 1976, une éclipse arrive le 29 avril, mais regardez bien, le 29 avril 1995, le chiffre 95 est dans le mot yin et yang. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le 29 avril égale 33, qui est dans le mot diable. Ben oui, parce qu'il y a le bien et le mal. Le diable, est-ce que c'est le bien ou est-ce que c'est le mal? Bien, le diable, c'est le mal. Et nous avons aussi autre chose, nous avons le chiffre 29. Le chiffre 29 est la date de naissance de Satan. Donc on a déjà la date de naissance de Satan 1929, avec le chiffre 29 avril, et en plus, dans le mot 29 avril, il y a le chiffre 33 qui est carrément dans le mot diable. Et en 1995, regardez la flèche rouge, nous avons le 95 du yin et du yang. Si tu arrives à comprendre les symboles qui sont mis à la suite, que je suis en train de vous expliquer, ça fait déjà beaucoup. Donc vous avez compris, grâce au symbole, le yin, c'est le symbole du bien, le yang, c'est le symbole du mal. Grâce au symbole, on comprend beaucoup de choses, et des fois même beaucoup plus que quand on additionne des opérations. Par exemple, regardez bien, le 29 avril. Alors, nous savons que le 29, c'est la date de naissance de Satan. Satan est né en 1929. Nous voyons que 29 avril égale le 33. Et qu'est-ce que nous voyons ici? L'année 2009. 2009, c'est la plus grande éclipse qu'il y a eu en Chine. La plus grande éclipse de la Chine de ces 100 dernières années. L'éclipse du 22 juillet. Donc je vous montre dans le logiciel, le 22 juillet, l'éclipse en Chine. Si vous voulez, on peut regarder aussi l'animation. Elle est pas mal. Paf. Et ça, c'est l'éclipse en Chine. L'éclipse en Chine du 22 juillet. Après, on va regarder la carte, sur la carte. Éclipse totale. Alors, sur la carte, voilà, c'est ça. Et vous voyez que cette éclipse... attendez. Donc on voit bien que c'est une éclipse vraiment de la Chine. Par exemple, cette éclipse, elle est vraiment que en Chine. C'est un petit peu pareil que l'éclipse qu'il y a eu aux États-Unis cette année, en 2017. L'éclipse était que aux États-Unis. Alors que parfois il y a des éclipses totales qui traversent les États-Unis mais remontent vers le Canada ou vers le Québec. Donc en fait, c'est pas une éclipse des États-Unis. C'est une éclipse totale qui traverse les États-Unis et le Québec, ou qui descend vers le bas, vers le Mexique ou le Brésil, etc. Donc là, c'est une éclipse complètement de la Chine. C'est pour ça que c'est l'éclipse de tous les temps de la Chine. Et quand vous voyez là, ici, la date 2009, ici 2009, là, ça te fait tout de suite penser à la Chine. L'éclipse en Chine de 2009. Et vous voyez bien que quand on voit le 29 avril 1976 et qu'après ça passe à 95 qui est dans le mot yin-yang, il y a quelque chose.
Bon, sur le chiffre 2028, j'ai pas trop d'idées pour vous expliquer le chiffre 2028. La seule idée que j'ai, c'est que l'éclipse en Chine de 2009 forme le 2038. Le 22 juillet 2009 égale 2038. Donc ici, on a le 2028. Par contre, là, ici, c'est très intéressant, en 2014, parce que Dieu a 39 ans en 2014. Et si, alors, c'est tout ce que j'ai écrit ici. Vous voyez, Dieu a 39 ans en 2014. Alors déjà, il y a le symbole de Dieu, égale 39. Et après, il y a le symbole du diable. Les deux symboles. Donc, mon âge, 39 ans, c'est le symbole de Dieu. Ici, en jaune, il y a ma date d'anniversaire. Et vous voyez que si je forme la corne, opération en corne, je refais 2014 plus 2033, on obtient le 4047 qui se trouve ici. Avec le chiffre 29 du 33 du diable et de Satan. Satan est né en 1929, le diable c'est le chiffre 33 qui se trouve dans la date de naissance de Satan. Parce que la date de naissance de Satan, vous la connaissez, c'est le 26 juillet égale 33. Voilà. Et là, c'est particulièrement intéressant parce qu'ici, on retrouve le chiffre 33. Alors, vous voyez bien que le 29 avril, c'est le chiffre 33. Incontestable. 29 plus 4 égale 33. On ne peut pas contester ça. Et le symbole est dans le mot diable. Et vous voyez que le 29 avril 2033. Donc vous voyez, c'est la quelle éclipse 2033? C'est la 1, 2, 3, 4. La quatrième éclipse. Ah ben ça c'est intéressant la quatrième. Vous savez pourquoi la quatrième éclipse? Parce que la date de naissance du diable. Alors le diable est né en quelle année? Le diable est né en 1952. C'est quoi sa date de naissance? C'est le 2 février. Ça fait 3 ans que je vous bassine tous les jours avec cette idée, en vous disant que je suis le Seigneur et seul Dieu peut trouver la date de naissance de Satan sur terre. Du diable, et même de Satan. Donc, la date de naissance de Satan, ça fait 3 ans que je la connais, non, ça fait plus de 3 ans, ça fait 4 ans que je connais la date de naissance du diable. Non, 3 ans. 3 ans, 4 ans, c'est Satan. Satan, je l'ai découvert... que je vous dise pas de bêtises, pour être très précis, la date de naissance de Satan, je l'ai découvert en 2011. Donc ça fait 7 ans. Et la date de naissance du diable, je l'ai découvert en 2013. Donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que dans toutes mes vidéos, pas toutes, hein, mais quasiment toutes, je vous parle de la date de naissance du diable. Et je vous ai toujours dit que la date de naissance du diable, depuis 4 ans, j'ai jamais changé de date. Hein. Parce que c'est ça l'intérêt de mes vidéos. C'est que quand moi je vous dis quelque chose en 2011 ou en 2013, je ne change jamais d'un chouïa la date. Je vais pas un jour te dire que la date de naissance du diable c'est le 2 février, puis le lendemain je te dirai que non, c'est le 4 juillet. Non, non. La date de naissance du diable c'est le 2 février. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je change jamais les dates? Parce que je veux vous montrer le côté devin. Parce que en 2011, ma science était dans une éprouvette. Comment j'ai fait pour avoir une science qui est dans une éprouvette, réussir tous les calculs? Bien c'est évident, je suis comme un insecte. Sur Terre, j'ai l'instinct d'un insecte. Je pourrais même être au centre d'une ruche, la reine au centre d'une ruche, tellement je suis l'insecte sur Terre. Ça veut dire que j'ai pas besoin de tout calculer. Puisque je fais parce que je pense comme un insecte. Et surtout comme si j'étais la reine au centre d'une ruche. Ouais, alors vous avez peut-être constaté qu'il y avait une incohérence à la fin du tableau. Ici, j'ai dû refaire le tableau. Là, j'ai passé 15 minutes à... Bon, peut-être moins, mais... Donc en fait, voilà. Les vraies valeurs, elles sont là. Ici, c'est le dernier tableau. Là, vous suivez ma souris. C'est là que je m'étais trompé. C'est parce qu'en fait, quand j'ai tapé le chiffre, j'ai oublié d'appuyer sur Entrée, qui permet de changer les dates.
Bon bah, alors j'ai un petit peu retravaillé le tableau, mais regardez, c'est encore pire. Parce que du coup, on a vraiment les opérations, et là, regardez, 29 avril égale 33, et dans le symbole diable. Le 23 octobre, et dans le symbole diable, et là je te montre que le 30 avril, le 30 mars, égale le diable. Parce que le 30, c'est le jour, et le mois de mars, c'est le combien de mois de l'année? Allez, c'est le 3e mois de l'année. Donc fait 30 plus 3 égale combien? Égale 33, le diable. Alors nous avons ici la coïncidence du diable, ici la coïncidence du diable, et la coïncidence du diable. Si ça, c'est pas un symbole, c'est quoi alors? Donc on en est... Bon, le chiffre 33, on a compris, l'année 2033. Alors ici, nous avons un symbole, le chiffre 66. Alors c'est quoi le symbole du chiffre 66? Bon, le yin et le yang, vous avez compris? On peut passer. Alors maintenant, on regarde le 30 mars, égale 33, qui est dans le symbole du diable, chiffre 33. Le 30 mars 2033. Le chiffre 66 est dans quel symbole? Je vais vous l'écrire. Regardez bien. Le mot mort égale 66. Et le symbole du chiffre 85, c'est quoi? Eh bien, c'est naissance. Et moi, je vous ai toujours raconté la même histoire sur le chiffre. Parce que le chiffre, la date de naissance du diable est liée beaucoup au symbole de la naissance. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est lié au symbole de la naissance. Parce que en fait le diable c'est la lune. Alors le diable c'est la lune. Vous voyez, c'est la lune. Quand la lune apparaît, toutes les petites tortues sortent des œufs et se dirigent vers la mer. Des milliards d'animaux utilisent la lune pour les naissances. Par exemple, les coraux. Les coraux, ils font comme les petites tortues. Pourtant, c'est du corail, mais un corail, c'est un animal. Et il y a énormément les crabes, des poissons, beaucoup d'animaux utilisent la lune comme naissance. Mais quand il y a la lune et qu'il y a toutes les petites tortues qui sont sur la plage, qu'est-ce qui arrive en même temps que la naissance? Eh bien, les prédateurs. C'est pour ça que le diable est endiablé. Ben oui, parce que le diable forme la naissance grâce à la lune, mais la naissance amène tous les prédateurs qui viennent manger toutes les petites tortues. C'est ça le sens qu'il y a avec le diable et la naissance. Donc voilà, on a fini le sujet. Donc on va faire qu'un seul sujet. Parce que déjà, un seul sujet, si on essaie de bien l'analyser comme ça, comme on a fait, que d'en rajouter d'autres, pour moi c'est parfait. C'est parfait et c'est aussi bien pour vous parce que du coup on n'est que dans un seul sujet parce que j'avais d'autres sujets à faire mais je ne vais pas le faire. Donc je voudrais vous raconter aussi une autre chose par rapport au diable parce qu'on a parlé du diable et de la naissance et on imagine des petites tortues en train de se diriger vers la mer et ils utilisent la lune. Donc on imagine aussi, c'est moi qui ai inventé cette formule pour expliquer les choses. J'ai inventé l'idée des ficelles du diable. Alors, je vous ai expliqué ce que c'était que les ficelles du diable. Nous avons une forêt vierge, et au-dessus de la forêt, il y a des nuages qui fait tomber de l'eau pour nourrir tous les animaux qui sont dans la forêt. Si on coupe les arbres de cette forêt, eh bien l'eau, elle tombe plus. C'est ça les ficelles du diable. Vous coupez les arbres, le diable tire les ficelles de l'autre côté. On peut trouver beaucoup d'exemples avec les ficelles du diable. Par exemple, on peut trouver l'exemple, on transforme de l'eau de mer en eau douce. Eh bien, pour transformer de l'eau de mer en eau douce, ça forme une grosse pollution. Alors c'est un peu dommage, mais il faut réfléchir comment transformer de l'eau de mer sans polluer. Parce que l'eau de mer, quand on la transforme en eau douce, ça fait une énorme pollution.
Et donc le diable tire les ficelles comme ça. Et il y a plein d'exemples avec les ficelles du diable. Bon, je vous ai montré les deux exemples qui me paraissent le plus flagrant, qu'on peut comprendre quand on coupe les arbres d'une forêt. Si l'eau elle tombe plus, c'est parce qu'il n'y a plus d'arbres. Donc le diable tire les ficelles de l'autre côté. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.